Petite vidéo pour parler en fait de la libération émotionnelle, puisqu'on me demande assez souvent ce qu'est la libération émotionnelle, en quoi ça consiste exactement. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Nolwenn de la Terre, je suis thérapeute en soins énergétiques, chamaniques, libération émotionnelle. Je suis aussi géobiologue et conseillère en environnement électromagnétique. Alors assez régulièrement, j'anime des ateliers de connexion, de reliance avec la nature, de libération émotionnelle, d'initiation chamanique. Et puis, j'assure également des séances de soins individuels, soins de l'âme, libération émotionnelle, libération des traumas, dans le but en fait de libérer les blocages, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, et qui empêchent en fait d'avancer, de trouver, de prendre sa place. L'objectif de ces séances, bien souvent, c'est d'aider les personnes qui viennent à moi à retrouver confiance en elles, à retrouver leur légèreté, leur équilibre énergétique et leur joie de vivre. Alors du coup, je te parle de la libération émotionnelle et donc en quoi ça consiste, la libération émotionnelle. Donc peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à réprimer leurs émotions, qui n'osent pas forcément les exprimer pleinement et qui du coup ont de temps en temps l'effet cocotte minute, c'est-à-dire que les émotions, ça finit par déborder, ça finit par exploser. Peut-être aussi que dans ton cas et dans certaines situations, eh bien, tu restes sans réagir, tu n'arrives plus à réagir tellement les émotions sont bloquées. Peut-être même que tu te laisses marcher sur les pieds. Ou alors, autre solution, c'est que les émotions sont tellement présentes qu'elles débordent tellement que ça prend énormément de place dans ta vie et que dans certaines situations, tu les trouves incommodantes. Alors, je vais commencer par t'expliquer ce que n'est pas la libération émotionnelle. Donc, se libérer des émotions, bien évidemment, ce n'est pas se libérer définitivement de nos émotions parce que, au risque de te décevoir, des émotions, tu en as toujours eu, tu en auras toujours. Même qu'après la mort, l'âme en emporte avec elle aussi des émotions un peu lourdes justement et dont elle n'a pas réussi à se libérer auparavant. Et puis, donc la libération émotionnelle, c'est clairement pas se libérer définitivement de toute émotion, ça c'est impossible et c'est pas ça la vie en fait. La libération émotionnelle, ce n'est pas non plus apprendre à maîtriser et à gérer ses émotions. Parce que qui dit maîtriser ou gérer ses émotions suppose qu'on les réprime. Donc si on les réprime, eh bien on garde l'émotion à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, puisqu'une émotion non exprimée reste stockée dans le corps physique et dans les corps énergétiques. Donc gérer ou maîtriser ces émotions pour qu'elles n'apparaissent plus en public et qu'elles ne nous gênent plus, ce n'est pas non plus la solution que je préconise. Donc la libération émotionnelle, c'est au contraire accueillir l'émotion et accepter de se laisser traverser par elle, accepter que l'émotion nous traverse pleinement, c'est accepter de la vivre en fait, de la vivre pleinement. Parce que l'émotion, si elle est là, c'est qu'elle a des messages à nous transmettre. L'émotion est porteuse de messages en fait. C'est pas elle la cause du problème au final. Elle est juste une messagère et elle vient nous renseigner, nous donner des informations sur notre état d'être du moment, sur nos besoins non entendus, non respectés, nos attentes inassouvies, nos souffrances, nos douleurs, nos blessures, etc. Donc l'émotion n'est qu'une messagère et donc c'est intéressant justement d'aller l'écouter cette émotion et d'accepter de se laisser traverser, de l'exprimer pleinement. Donc on libère les émotions en les laissant nous traverser, en les exprimant avec le corps, avec la voix, etc. Et de la sorte, eh bien, elles ne restent pas prisonnières en nous. Et puis, nous ne sommes plus non plus prisonniers de nos émotions puisqu'elles finissent par juste passer, elles nous traversent et on passe à autre chose. L'émotion est passée, elle n'est plus là.
Donc, nous les accueillons, nous les acceptons pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des messagères, comme je vous l'ai expliqué. De ce fait, nous allons pouvoir aussi libérer l'énergie qui est bloquée. Si une émotion reste bloquée, en fait, il faut voir ça comme ça. Une émotion, ça va créer un blocage dans le corps physique, dans les corps énergétiques également. Et donc l'énergie, du coup, n'arrive plus à bien circuler dans les corps. Et lorsqu'on libère l'émotion, eh bien l'énergie peut à nouveau circuler. Et du coup, les tensions physiques se libèrent de manière durable. Et puis, moi, j'ai tendance à dire que à l'origine de tout mal physique, il y a une émotion qui est bloquée. Donc, on se libère aussi de nos maux physiques. À l'aide notamment de la danse, d'exercices corporels, de la respiration, de la voix, on va permettre à l'émotion de circuler à nouveau et de nous traverser. Donc, dans la libération émotionnelle, eh bien par exemple, si je ressens de la tristesse, j'accueille la tristesse en moi et j'accepte de me laisser traverser par la tristesse. Et j'accepte de pleurer et d'exprimer la tristesse à travers mon corps tout entier comme un bébé, de sangloter si nécessaire. Et si je ressens de la colère, eh bien de la même manière, j'accueille la colère, j'accepte de me laisser traverser par la colère, de la vivre pleinement, cette colère, même si ça peut paraître compliqué de la vivre. En fait, quand on apprend ça, c'est tout à fait possible. Je me laisse donc traverser par la colère et je l'exprime pleinement avec tout mon corps, comme un enfant de 2 ans qui se roulerait par terre ou qui taperait des pieds. Et quand je vis pleinement ma colère, eh bien peut-être que du coup je peux aller voir ce qu'elle a à me dire, cette colère. Peut-être que je vais apprendre sur mes besoins profonds, sur les limites que je ne fais pas respecter, par exemple, ou sur mes attentes inassouvies. Et puis oui, il est tout à fait possible de vivre la colère, de se laisser traverser par la colère. Alors parfois, dans certaines situations, bien sûr, il est difficile de se laisser traverser par la colère de manière immédiate et instantanée. Mais peut-être qu'on peut faire une petite pause dans son planning et puis aller s'isoler un petit moment aux toilettes, dans sa voiture, etc. et libérer la colère. Et qu'est-ce que ça fait du bien de libérer la colère ? Et donc, si je ressens de la peur, eh bien de la même manière, je vais accueillir aussi cette peur et je vais accepter de me laisser traverser par la peur. Et oui, c'est pas toujours facile non plus de se laisser traverser par la peur, mais accepter d'aller voir de l'autre côté de la peur et de traverser cette peur, en fait, va nous permettre juste de la laisser passer. Comme toute autre émotion, elle finira par passer. Et donc, comme un animal qui, après avoir vécu un gros stress, va libérer sa peur en tremblant de tout son corps, eh bien, nous aussi, on peut exprimer cette peur en tremblant de tout notre corps ou en hurlant tout simplement ou avec d'autres expressions si nécessaire. Et si je ressens de la joie, eh bien j'accepte aussi d'exprimer cette joie en rigolant, en riant à gorge déployée si j'en ai envie, et en sautant de joie comme les enfants parce que ça fait du bien. Et c'est ça, en fait, qui nous permet d'être vivants et d'être en vie, de sentir la vie en nous. C'est d'accepter toutes ces émotions parce que les émotions, c'est juste la vie. Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à libérer tes émotions, ou réapprendre plus exactement à libérer tes émotions, eh bien je t'invite à venir à mes ateliers une fois par mois, le lundi soir à Saint-Hilaire-de-Bretmas, à côté d'Alès, dans le Gard. Ou alors en séance individuelle, nous irons un peu plus en profondeur dans ce cas-là avec une méthode qui du coup sera aussi adaptée à ton cas spécifique. Voilà, donc ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la libération émotionnelle. Je te dis à très bientôt, au revoir.